Sud Radio, au cœur de la mêlée. Libre antenne. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. Le standard est ouvert. 0826 300 300 pour revenir sur la victoire de l'équipe de France face au Pays de Galles. Et on se projette désormais sur le match face à l'Angleterre. L'Angleterre qui va jouer une victoire finale dans ce tournoi des destinations. L'Angleterre qui s'est imposée au bout du suspense face à l'Irlande 23-22. Quel changement dans la compo pour affronter l'Angleterre? Combien? Alors, combien de numéros du 1 au 15 pourraient changer de locataire selon vous? Je ne vous demande pas le numéro exactement, ni le nom. Je veux savoir combien de maillots pourraient changer de locataire. Seulement un chiffre, un nombre de maillots. Christophe Amasek. J'en ferai deux. Deux changements. Deux. Julien Thomas. Je dirais ensuite. Zéro pour Julien Thomas. Quentin Cavanis. Je vais suivre Julien. Zéro. Ok. Clément Combe. J'en fais un, mais je change pas de joueur. Ouais, tu changes de poste? Oui. Je veux dire qu'il y en a forcément deux du coup. Ah, le centre. Je switch les deux centres. 12-13. Du coup, ça fait deux. Du coup, ça fait Oui, deux. Ouais. mais il n'y a pas d'homme qui change. Mais sinon, les hommes ne changent Donc pas. tu changes juste, tu mettrais juste deux porteurs en 12, deux porteurs en 13, Ficou en 12. Aucun changement pour Julien Thomas et pour Quentin Cabanis. Par contre, deux changements pour toi, Christophe. Lesquels? Oui. Alors, j'ai mon petit protégé qui est Alexandre Roumat, qui est pour moi un joueur pétri de talent, qui est aérien, et je trouve que ça serait bien de mettre un spécialiste de la touche dans cette équipe. Donc à la place de Charles Olivon. Ouais. Exactement. Et il colle au ballon, il est bon ballon en mer, il est passeur, il est bon dans les rucks. Vraiment, c'est quelqu'un de complet. J'aimerais bien le voir à ce niveau. Et puis après, tu as évoqué son nom tout à l'heure. J'ai eu la chance de l'entraîner une année. C'est Antoine Frisch. Il est extraordinaire. Antoine, c'est le French flair. Il est porté sur l'offensive en permanence. Il a des gestes techniques de l'espace. Il te fait des chistéras, des offloads. Il passe les bras en permanence. Et voilà, il a une soif d'attaquer. Et j'aimerais voir ce gars au plus haut niveau. Voir ce qu'il est capable Donc de titulaire. faire. Je le mettrai titulaire, ouais. Mais à la place de qui? Tu m'as proposé d'être sélectionneur. Ah oui, bien sûr, tu es Christophe Amasek, sélectionneur de l'équipe de France. Ah oui. Mais du coup, à la place de qui? Ficou. Même si effectivement il a fait un bon match, mais j'aimerais aussi avoir des jeunes dans la rotation, même si le match de l'Angleterre c'est évidemment un match énorme, mais j'aimerais que Fabien Galtier aille au bout de la démarche, ce qui serait super parce que ce sont des joueurs d'avenir, voilà, que ce soit Alexandre ou Antoine, je suis persuadé que tôt ou tard ils seront des titulaires à part entière en équipe de France. Donc Antoine Frisch qui rentrerait au centre et Alexandre Roumat à la place de Charles Olivon. Je t'ai vu faire la moue sur Charles Olivon. C'est vrai que il est moins indiscutable quand même, Julien Thomas. Charles Olivon. Est-ce que son poste est en danger? Poste en danger, je pense pas, du fait que quand même il faut ce leadership. Je suis d'accord peut-être avec ces changements dont on évoque. Mais trop de jeunesse, trop de manque d'expérience, et quand tu joues un crunch, je pense pas que ce soit la bonne solution de finir un tournoi à destination. Par contre, les tournées d'été ou autres, avoir un 15 comme celui-là, très intéressant sur des tournées. Là, finir un tournoi de destination alors que tu gagnes au Pays de Galles avec une équipe inexpérimentée, changer d'un leadership naturel qui est Charles Olivon dont tu parles. Il est plutôt travailleur de l'ombre là actuellement, Charles Olivon. Il est très important dans un vestiaire, ce dont on voit pas. Il est très à l'écoute et un meneur d'hommes naturel. Et ça c'est une force au-delà même parfois de peut-être du résultat sportif, d'être au-dessus de tout le monde sur le terrain. Et il s'en sert, Fabien, de tout ça, parce que sur le terrain, inconsciemment, ça se ressent. Justement, c'est intéressant parce que, tu vois, la semaine dernière, on était entre 8, 9, 10 joueurs, 10 maillots qui pourraient changer. Au final, Fabien Galtier a fait 8 changements. On était quand même plutôt dans le vrai. On sait que Fabien nous écoute, mais là, Fabien, si tu nous écoutes, on est entre 2 et 0. Et globalement, s'il y a 0, on sera pas non plus choqué. Antoine Frisch, parlons-en. Bonsoir, Ed Saraf. Est-ce que tu nous entends, Ed?
Je t'ai vu tout à l'heure. On va essayer d'établir la connexion avec l'Irlande, parce que c'est vrai que c'est une petite surprise de voir donc Antoine Frisch dans cette liste pour préparer le match face à l'Angleterre. D'ailleurs, je vais vous donner les autres noms qui vont participer à la préparation de ce match face à l'Angleterre, parce qu'il y a Antoine Astoy qui est de nouveau appelé en équipe de France, voir s'il va vraiment pouvoir jouer quelque chose face donc essayer de revenir peut-être dans la course, mais ça me paraît quand même assez compliqué vu le match quand même très 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 sérieux de Thomas Ramos aujourd'hui. Il y a aussi Emilien Gailleton qui est rappelé en équipe de France, donc ça on est content pour Emilien Gailleton qui peine encore à avoir une chance. On a aussi Dani Priso, Possolo Tulagi qui serait de retour, et Cameron qui donc en plus d'Antoine Frisch. Antoine Frisch, est-ce qu'on peut en parler avec toi, Ed? Est-ce que tu es avec nous? Allô? Oui, on t'entend bien. Est-ce que tu nous entends, Ed? Ah bah super alors. Super. Oui, pour Antoine Frisch, c'est assez surprenant parce que il avait déclaré par le passé en fait qu'il avait une priorité surtout pour l'Irlande, et puis que bon, on va pas dire que les Bleus c'était on va pas dire que pour les Bleus c'était impossible, mais voilà, c'était pas dans les plans au départ. Et justement, est-ce qu'il y a une certaine résonance en Irlande du fait qu'Antoine Frisch soit appelé par Fabien Galtier? Ça surprend tout le monde. Ça surprend tout le monde parce que, comme il avait déclaré justement qu'il voulait surtout l'Irlande avant tout. Alors après, il faut savoir aussi qu'il n'a jamais dit non aux Bleus. Il n'a jamais fermé la porte. Il a ouvert la porte sans en fermer une, c'est ça? Voilà, il n'a jamais fermé la porte à l'équipe de France. Donc, elle est surprenante. Moi, elle est surprenante plus par rapport à cette déclaration, par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qui a été dit l'an passé en tout cas, que par rapport à son talent et puis à ses performances. Il est exceptionnel au Munster. Ça fait un moment que Galtier le suit. Il faut savoir qu'en 2022, il avait été appelé, il était dans la liste des 42 pour la tournée d'été. Donc bon, voilà, par rapport à ses performances, c'est pas étonnant. Par rapport à ce qui a été dit, oui, ça l'est, puisqu'il avait fait comprendre que sa priorité c'était l'Irlande, et l'Irlande n'est pas les Bleus. Mais il a jamais fermé la porte. Il n'a jamais fermé la porte. Et c'est intéressant. Il y a aussi surtout l'idée d'évoluer à l'international. Donc, c'est intéressant concernant Antoine Frisch, parce que Antoine Frisch, l'Irlande, il a fait 14 titularisations, Ed, cette saison, et il n'a été remplacé qu'une seule fois en cours de match. Sinon, il a toujours fini les rencontres. Il fait quel genre de saison, Antoine Frisch? Est-ce qu'il fait partie des meilleurs centres de l'URC, ce championnat? C'est à l'heure actuelle, c'est le pilier de l'équipe du Munster. C'est le pilier, j'ai presque envie de dire le boss, on va dire, de la défense aussi, parce qu'un peu dans le même rôle que Ficou, on va dire un mélange entre Ficou et Dantier en fait. Beaucoup estiment qu'il a un peu pris le leadership de Damien De Allende. C'est juste ou pas? Comment? Beaucoup disent qu'il a pris le leadership qu'a laissé Damien De Allende. Est-ce que c'est juste ou pas de dire ça? Oui. Oui, et puis aujourd'hui, Graham Rowntree le titularise quasiment à chaque match. Donc, c'est devenu un pilier, et c'est peut-être, alors je pense à titre personnel que c'est le meilleur centre de l'URC à l'heure actuelle. Individuellement, sur le plan collectif, c'est autre chose, mais en tout cas, individuellement, c'est pour moi le meilleur. Il a une qualité de passe formidable, il a une grosse défense. C'est un sacré franchisseur, il te fait gagner des mètres, il te fait gagner beaucoup de mètres par match. Et c'est pour ça qu'il était dans les radars d'Andy Farrell pendant un moment. Puis et voilà, moi je suis pas surpris en fait par rapport à ses qualités. Je suis plus par rapport à ce qui a été dit par le passé, c'est tout. Mais sur ses qualités, ça m'étonne pas de le voir appelé, et je serais même pas étonné qu'il soit dans le groupe définitivement pour samedi prochain.
Ça serait super intéressant. Merci beaucoup Ed d'avoir été avec nous pour parler d'Antoine Frisch, journaliste spécialisé en Irlande et on suit évidemment toute ton actualité sur ta page Twitter, notamment Ed Saraf. Merci beaucoup d'avoir évoqué Antoine Frisch. Antoine, c'est vrai que c'est un parcours un peu particulier, Christophe Amasek. Il a commencé en Seine-et-Marne, le rugby. Je crois qu'il est de Fontainebleau. Ensuite, il est allé au PUC, à Massy, au Stade Français, à Tarbes, à Massy à nouveau, à Rouen, puis à Bristol et maintenant au Munster. C'est vrai que il n'a pas la trajectoire entre guillemets rêvée. Il a dû se battre pour en arriver à ce niveau-là quand même. Je pense qu'il est passé à travers les mailles du filet des pour quelle raison? Je crois qu'il a fait un peu de scolarité en Angleterre, donc peut-être à cause de ça, et par son parcours effectivement atypique, il est en train de jouer maintenant au plus haut niveau et d'être reconnu et d'être tout simplement connu. Et je pense que la question de l'équipe de France ne s'est malheureusement pour lui jamais posée et elle se pose maintenant. Et je comprendrais bien qu'il fasse le choix de l'équipe de France plus que l'Irlande, même si les Irlandais l'avaient pisté avant Fabien Galtier. Mais Antoine était un joueur vraiment extraordinaire. Il va vite, il attaque la ligne, il fait jouer derrière, il a une qualité pour assurer la continuité qui est phénoménale. Donc ça serait, je trouve qu'il correspond énormément à ce que j'aime du jeu de l'équipe de France et ce que j'aimerais voir en tout cas. Donc je rêve un peu de le voir. Je me doute que bien évidemment les deux changements dont je t'ai parlé tout à l'heure, on ne les verra pas et Julien avait raison. Non, mais il y a peut-être un rendez-vous qui est pris pour cet été pour la tournée, notamment en Argentine. Mais je suis persuadé qu'on les verra et qu'on les verra peut-être longtemps. Voilà. Mais Antoine a des grandes qualités que peut-être que nous n'avons plus maintenant à ce niveau. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On va continuer de parler des Bleus, mais on va aussi se basculer un peu sur le top 14.